À Barrault, au nord de l'Abitibi, deux prospecteurs géophysiciens, Robert Bob Gagnon et Christian Titendre Le Tendre, ont découvert le filon d'or convoité sur le claim 289. Ils ont convenu de céder les droits de la propriété à des investisseurs qui pourront mener à bien l'entreprise de développement d'une éventuelle mine. La découverte d'une bonne quantité d'or leur rapportera des revenus suffisants pour vivre et entreprendre de nouvelles explorations. Ils commencent la journée par une réunion matinale où ils devront décider de leurs actions à venir. Une décision est prise. Avant de céder les droits de la propriété, ils revalideront certaines données sur le terrain. Ils vont procéder à de l'extraction d'échantillons sur le claim 289 et à une coulée d'or avec les échantillons obtenus. Bob décèle une fine ligne d'or dans son échantillon. Comme la densité de l'or est supérieure, le métal précieux reste sur les abords de la spirale. Les deux aventuriers de l'or sur le site qu'ils recherchaient procèdent maintenant à l'échantillonnage du filon. On a besoin d'une bonne quantité de roches pour valider les données et effectuer la coulée au laboratoire. Au laboratoire de Bourlamaque, des techniciens travaillent à établir les teneurs en minerais pour plusieurs intervenants miniers de la région. On procède à la coulée de l'or. Le procédé consiste à ajouter 3 parties de borax pour une partie de minerai broyé. Le gardien du laboratoire et superviseur des opérations, c'est Rudolph. Il ne manque pas de venir jeter un coup d'œil pour s'assurer de la bonne marche de la coulée. La coulée de l'or nécessite pour nos prospecteurs une cuvée spécialement conçue qui résiste à un chauffage interne de 2000 degrés. Un problème est prévu. La flamme qui sort de la cuve n'est pas de couleur appropriée. Bob et Titendre s'inquiètent. Ils devront recalibrer le système. S'ils manquent leur coulée à cause d'une température trop basse, tout sera à recommencer. Tout rentre dans l'ordre, la cuve est parée. Quel est le procédé industriel généralement utilisé pour la séparation de l'or? Scénario 1. Il suffit de jeter la roche brute entière dans un four. Le magma qui en sortira aura 2 couleurs, le gris et l'or. Il suffira alors de prendre la partie dorée sur le dessus et le tour est joué. Scénario 2. L'extraction de l'or demande une série d'étapes avant la coulée. On doit concasser la roche et produire un concentré. Puis ensuite, on pourra séparer l'or à l'aide de différents procédés. Quel est le scénario gagnant? Le scénario 2. On trouve généralement une très petite quantité d'or dans la roche. Il faut lui faire subir les étapes de transformation avant d'en arriver à la coulée. Mais voyons la fin de la coulée de Bob et Titendre. Après 30 minutes en enfer, le moule est prêt à être retiré. Titendre procède au cassage du cône de lave et à la séparation de la pépite. Bob vérifie le poids et la pureté de la bille. C'est une belle concentration en or. La journée se termine du bon pied.